Samuel. Bonjour Paris-Denis. Merci beaucoup de nous recevoir chez Citefab, l'un de tes partenaires. Yes. Alors Samuel, tu es associé dans une société qui s'appelle WeLoge, qui a été créée, et ça j'aime beaucoup, par ta femme. Yes. Qui faisait initialement uniquement de l'achat-vente de biens immobiliers. La transaction, exactement. La transaction. Tout à fait. Et depuis 2024, donc depuis 1 an, vous êtes mis à la gestion locative. Exactement. Une partie que tu aimes beaucoup puisque tu gères le digital et les ressources humaines. Alors oui, exactement. Alors moi, je dis toujours, je suis pas un créateur. Donc ma femme a monté WeLoge sur le principe de dire, je veux aborder l'immobilier différemment. J'en ai assez de faire du volume. Elle a toujours fait du sur-mesure. Et en fait, donc je me suis associé avec elle pour l'aider à développer au niveau digital. Elle a commencé à dire, je vais faire mon petit atelier en mode orfèvre. Puis elle a vu que ça prenait de l'ampleur et là, il fallait un peu passer la 2, entre guillemets. Et est venue se greffer la gestion, comme tu l'as dit, début 2024. J'avais dit, donc comme je te disais tout à l'heure, j'avais juré de plus jamais refaire de gestion. J'ai vendu ma gestion en 2018. J'en ai fait de 2011 à 2018. Je n'en ferai plus. Pourquoi? Parce que c'est un esclavage, en fait. Parce que je ne sais pas faire les choses à moitié. Et que du coup, c'était le samedi, le dimanche. Si un chauffe-eau casse le week-end. Maniaque. Voilà. Donc, c'est aller au bout des choses. Et en fait, quand il y a eu un phénomène, une conjonction de faits, l'Ukraine, l'augmentation des taux, ce qui a fait que nos WeLogeurs, donc qui sont nos mandataires en immobilier, ont eu un délai de vente. Avant, c'était une vente en 1 mois. Donc, c'était tu rentres un mandat, tu le prépares, tu le teases, tu le mets en pub, il est vendu dans le mois. Tu en prépares un, sous compromis. Donc, tu as 3 mandats qui se suivent en fait d'affilée, mais tu n'en as toujours qu'un seul en pub. Et vous, votre spécialité, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous vous spécialisez dans le home staging. Donc vous avez vraiment l'appréciation du beau et vous venez mettre une plus-value, je dirais. En fait, c'est avoir l'honnêteté. Au-delà de ça, c'est avoir l'honnêteté de dire à un client, déjà, on va voir, je vais pas te prier à plat ventre de travailler avec moi. C'est, est-ce qu'on est compatible? Oui. Est-ce que tu es à l'écoute de mon étude de prix et de prix de valeur, de manière de travailler ensemble. Et après, c'est, je rentre un bien qui est pas entre guillemets sexy, ou alors tu as des photos de famille. Qui n'est pas au maximum de son potentiel. Est-ce que tu vas m'écouter là-dessus? Et ensuite, ton bien, il y a un coup de peinture à faire, ou je sais pas, ou des fenêtres qui sont pas aux normes. Est-ce que tu veux les changer? Oui, non. Si tu veux pas, on fait un devis. Donc on part pas. Je dis toujours, on part pas à la guerre sans munitions. Et ce qui se passe en général avec la plupart quand tu visites un bien en général, c'est là tu fais alors ça coûte combien? Je sais pas. Allez hop, moins 10. Moi j'appelle ça la loi des moins 10. Et à chaque fois, donc faut pas s'étonner de prendre une offre sur un bien à moins 10, moins 20, moins 30, parce que tu n'auras pas. Nous, on part à tel prix, c'est monsieur votre bien, c'est 150, et ce prix-là tient compte des travaux. Là, j'ai un devis à 3000 pour la fenêtre, à je ne sais pas combien pour la peinture. Tout est chiffré, connu. Voilà, transparent. Donc, chaque bien, c'est un nouveau dossier. Donc, c'est pas on fait du volume, on rentre les mandats exactement au volume. C'est chaque bien est un nouveau projet et on sait. Et au-delà de ça, tu parles de homestaging, on va le homestager en fonction de la clientèle type si par exemple c'est un quartier célibataire, on va avoir une cible, c'est quartier famille, tu vois, donc il faut en plus personnaliser en fait. Vous allez dans l'extrême personnalisation de chaque. Un magasin, il va attirer le chaland en fonction, il va s'adapter à son. C'est ni plus ni moins, on fait du business quoi, c'est s'adapter à ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà ce qu'elle a fait. Donc moi, pour revenir à ce que j'ai démarré la gestion parce que je me suis dit que ça devient plus dur pour les WeLogeurs. Parfois, ils vont pas réussir à vendre, mais c'est quand même dommage de laisser partir ce bien dans la nature. Peut-être que le client va pouvoir le mettre en location. Et je ne conçois pas la location sans la gestion. Parce qu'aujourd'hui, le marché est tellement compliqué, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque tu mets en location un bien, si tu es particulier, tu peux t'assurer auprès d'une garantie des loyers impayés, ce qu'on appelle la GLI. Mais si tu as une casse, si ton locataire ne paye pas, en tant que particulier, tu auras bien du mal à te faire payer. Donc en fait, faire appel à une agence pour louer, sans gérer, pour moi, c'est une hérésie. Parce que, alors soit en tant que particulier, tu prends un garant, mais faire exercer un garant, aujourd'hui, moi je l'ai vu en 15 ans de métier, les juges ne sont pas du tout favorables aux propriétaires. Donc, tu es obligé de passer par un prestataire, un administrateur de biens de gestion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait, puisque je suis ancien administrateur de la FNAIM, j'ai formé tous mes confrères à Marseille à la prise de mandat, à gérer ces mandats. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. Donc,
j'ai redémarré. Et j'ai remis le pied. Par contre, j'ai démarré en disant, je ne veux pas... C'est des choses différentes que tu as fait, voilà. Je ne veux pas le faire en ayant des salariés. Avant, j'avais une gestionnaire, des commerciaux, etc. Je le fais en m'appuyant sur le réseau pour les visites. Et je le fais sans avoir de salariés. Donc j'ai appelé un copain, je lui ai dit, trouve-moi une boîte qui sait faire de la prestation de compta, quittancement, etc. et le contentieux, suivi des travaux, tout en ce que ce soit mes mandats, donc ma carte G. Donc j'ai trouvé ce prestataire avec qui je travaille, ça se passe super bien. Donc c'est eux qui ont la charge de recruter le personnel pour. Donc moi, mon job, je suis dans ma zone de génie, je rentre mes mandats. Et j'adore, moi, faire la relation avec les propriétaires locataires. Quand j'ai des colocs, je fais aujourd'hui des WhatsApp avec eux pour suivre les travaux. C'est là où tu es très fort et où tu t'épanouis. J'aime bien. Je suis un maniaque, j'adore faire ça, ça me plaît. Et comme, par ailleurs, je suis aussi ambassadeur de la French PropTech, je source plein de startups de PropTech, par exemple pour le dépôt de garantie, meubler 2 mois de loyer, c'est lourd. Ben non, monsieur, vous pouvez passer par Depozen, qui est une PropTech, hop, les autres agences, ils l'ont pas. Tu veux. Donc pour un locataire, il dit ah, c'est quoi ça? Je dis bah voilà, vous payez une prime d'assurance. Au lieu de bloquer 600 ou 1000 euros, vous allez payer 7 ou 8 euros par mois et vous le récupérez pas à la fin, mais au moins c'est plus facile pour vous. Et Depozen me couvre à hauteur de 120% du dépôt de garantie. Donc en plus, non seulement tu es couvert, mais ça s'adresse qu'à des professionnels. Donc j'ai plein de solutions comme ça et c'est hyper intéressant. Voilà. Super. Et donc le pourquoi de professionnel en tout cas, c'était vraiment amener plus d'humains et plus de relations dans l'immobilier. Ce qui m'anime, moi ce qui m'anime, c'est pas faire les trucs tout seul. Faire les trucs tout seul, je suis pas un créateur de boîte, donc là je m'associe avec ma femme, je m'associe avec X ou Y. Ce qui m'anime, c'est faire les choses bien. C'est-à-dire, moi je me vois pas comme un gestionnaire, je me vois comme un gestionnaire de patrimoine, si tu veux. Je vais au-delà de monsieur, voilà, faire ci, ça. Là, par exemple, il y a les problématiques de rénovation énergétique. J'ai trouvé un prestataire avec qui je bosse aussi, qui s'appelle Kelvin, qui te permet de faire un audit énergétique, un pseudo-audit énergétique via une routine WhatsApp. Donc, pour 80 €, tu as ton étude. Tu dis, monsieur, votre bien, il est en F ou G. Ça va être compliqué en janvier 2025. On va faire comment? Bon, le gouvernement a peut-être donné un peu de délai, mais ceci dit, c'est reculé pour mieux sauter. Il faudra faire des travaux un jour ou l'autre. Mais votre entrepreneur de travaux, il vous a dit quoi là? Il vous a dit, je vais vous passer en B ou C. Sur quel chiffre? Comment? Il faut faire un audit. Tu fais un audit, ça coûte 300, 500, enfin ça coûte cher. Là, tout de suite, 80 €, on arrive en 48 heures à avoir une idée du montant des travaux et des gestes travaux qu'il faut faire. Des gestes travaux, attention, qui sont adaptés à je suis dans un haussmannien, je mets mes critères. Je ne veux pas dépendre du PLU, je ne veux pas dépendre, je ne veux pas perdre de mètres carrés. J'ai mon budget max. Tu mets tes critères, 2-3 critères, et derrière, il te sort ton étude. C'est hyper intéressant. Et ça, les propriétaires, ils sont aujourd'hui, on le voit, il y a un gouvernement, il n'y a plus de gouvernement, il y a un ministre du logement. Il faut qu'on arrive à avancer, il ne faut pas s'arrêter à de la politique ou il faut que derrière, on s'occupe. Et si ton locataire, alors je ne dis pas qu'il faille aller lui remplir son frigo, mais si ton locataire, tu es prévenant, tu anticipes, tu réponds à sa doléance. Il faut être ferme sur certains points, il faut marquer des limites. Lorsque demain, il va se donner son préavis, déjà il va rester plus longtemps, mais quand il va donner son préavis, il va te laisser visiter l'appartement. Si tu n'as pas répondu à ses doléances, tu t'es fichu de lui, etc., quand il va avoir son préavis, il ne te ouvrira jamais la porte. Zone tendue, 1 mois, tu vas avoir de la vacance locative parce que tu ne vas pas retrouver un locataire tout de suite. Tu ne sauras pas dans quel état est l'appartement. Si tu as en plus des travaux, un coup de peinture, tu n'auras pas anticipé, tu ne pourras pas les faire tout de suite. Pour moi, et donc ton propriétaire, il va se retrouver avec les honoraires d'agence, avec la vacance locative. Moi, je suis investisseur aussi, et pour moi, c'est inacceptable. Donc moi, c'est pas possible. Donc il faut anticiper. Pour moi, c'est du sens du business, c'est du sens commun, quoi. D'accord. Et justement, en parlant d'investissement, c'est quoi ton premier investissement? Mon premier, ça a été une maison RP. Donc, et poussé à l'époque, j'étais pas du tout dans le fait d'acheter. On était dans une maison, un rez-de-jardin, et on a demandé à la propriétaire, est-ce que vous nous vendriez? Elle dit, oui, mais je vous vends aussi l'appartement du dessus. Donc, j'avais 2 appartements dans un immeuble où j'avais, voilà. Et l'investissement duquel tu es le plus fier? Pas mal. Moi, je trouve que c'est celui qu'on a fait avec ma femme, une petite maison de ville à Marseille, un petit immeuble de ville, complètement pourri, qui était une pizzeria et avec des appartements au-dessus. On l'a refait, mais tu rentrais dedans quand on l'a vendu, on a fait la façade, mais jusqu'à
avant de vendre, on a laissé la façade pourrie, tu rentrais, j'avais mis un mur vert tout au fond, on avait 200 mètres carrés de jardin, j'avais peint le mur en vert en rentrant du Brésil, je me suis dit tiens c'est beau, tout vert, plein de bambous, des fenêtres comme tu as au Mucem, très basculant, tu vois, un peu genre comme ça, mais qui était avec un bois exotique, pas la même hauteur, tu vois, pour qu'on ait des différentes hauteurs, un séjour qui faisait 80 mètres carrés, une cuisine moderne, enfin c'était à la fois de l'ancien, des meubles un peu design, un volume pas possible. Et on avait gardé l'escalier en tomate qui montait, qui était l'escalier de l'immeuble. On avait, on avait coupé le couloir. Il m'avait fait un poteau. Et ils avaient mis un truc en ergalto pour que ça fasse un peu comme une église. Enfin, c'est créativement parlant. C'était, tu rentrais là, tu dis mais je m'attends pas du tout à ce endroit. Donc encore une fois, c'est se casser la tête. Mais on a passé des week-ends à chercher le meilleur poêle à granules, le meilleur isolation pour le sol, on avait un béton ciré, enfin, et puis chiner, tu passes du temps à acheter des meubles, de la déco, et en fait, ma première agent IMO m'a toujours dit, et c'est un travail permanent, et ma première agent IMO me disait, tu sais Samuel, quand la maison est finie, le bonheur s'en va par la fenêtre. En fait, et c'était un peu vicieux parce qu'à chaque fois elle me rappelait, elle me disait tiens, j'ai vu tel truc, ça t'intéresse? Tu te dis, tiens, on va avoir une maison. Non, mais c'est juste pour vous, hein, vous allez voir. Hop, une maison. Ah bah là, ouais, effectivement. Ouais. Donc je dis à ma femme, elle est belle, c'est un peu cher. Bon, allez, on va négocier. Hop, puis tu négocies, puis tu changes, puis tu... Tu déménages beaucoup, du coup? Oui, et souvent, je dis toujours c'est un bon moyen de gagner de l'argent, mais c'était pas notre non imposé, c'est pas notre but premier. Parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Nous, tous les 4 ans, on en a marre de nos maisons, quoi. Tous les 4 ans, là, on vient de rester 6 ans dans un appart, on avait tout repeint, on était en train de tout refaire. Puis au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Moi, ça me gonfle, quoi. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie de refaire. Et là, j'adore, moi, refaire des projets. Moi, je trouve que c'est chouette de bâtir, de trouver. Puis tu vois, aujourd'hui, les outils, les technologies qui évoluent, enfin, c'est chouette. Moi, j'adore. Et quel est ton endroit préféré pour investir? Là-dessus, je suis agnostique. Là, tu vois, hier, je suis rentré, nous, on a déménagé donc en Espagne, je suis rentré de Marignane, j'ai pris une voiture, je suis monté à Montélimar où on a acheté un immeuble avec mon fils et ma femme, mon fils et mon notaire. Un petit immeuble de ville, tu as une pharmacie qui est classée, c'est juste grandiose, en plein centre-ville. Et on a une pharmacie louée un appartement, 3 appartements qu'on a mis en LCD. Et là, on termine 2 appartements qui étaient en duplex, on les fait 2 appartements. Donc, je suis allé voir hier, il y a une verrière dans cet immeuble, c'est juste grandiose, c'est beau. Là, Montélimar, j'aurais jamais acheté là. C'est mon fils qui me dit tiens papa, il y a du potentiel. Effectivement, tu as les centrales nucléaires. Ton fils est aussi dans l'immobilier? En fait, il était à Saint-Cyr étudiant. J'ai eu le malheur de lui offrir Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Ah, je l'adore. Il l'a gardé pendant 2 ans. Puis un jour, il a lu, il dit mais c'est pas bête ce truc-là. Pas bête, ouais. Acheter des actifs. Saint-Cyr, il était payé. Donc, il a acheté un appartement à la Seine-sur-Mer, puis un appartement à Montélimar. Puis un jour, mon notaire m'appelle, il me dit putain, Samuel, ton fils, on s'associe quand tu veux. Il connaît toutes les villes de France, tous les machins. Donc en fait, pendant le confinement, il a tout étudié. Avec Saint-Cyr, ils ont monté une foncière, ils ont acheté déjà des trucs. Donc en fait, lui, il étudie le côté mathématique. Moi, je suis pas du tout là-dedans, ça m'intéresse moins. Et il me téléguidait, mais papa va voir ça, ça, ça. Donc Montélimar, vallée du Rhône, potentiel vacancier l'été quand les gens descendent ou remontent, potentiel toute l'année parce que tu as les centrales nucléaires, tu as de la logistique. En fait, donc j'ai appris à connaître. Et l'immobilier, quand tu payes à peu près 1 000 € du mètre carré, c'est très raisonnable. Donc ça va pas forcément faire des plus-values comme tu peux l'avoir vu sur Marseille ou sur Paris ou sur Lyon, ou sur Bordeaux. Mais par contre, voilà. Après, donc, je suis agnostique. On a acheté 2 apparts là-bas avec lui à la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, petite ville, comme était la Ciotat avant, pas super cotée, mais qui est pas loin de Toulon, qui est bien gérée. Donc super potentiel. C'est cher par contre la Seine-sur-Mer. Aujourd'hui, je trouve que c'est cher. J'ai pas de logique. C'est pas que j'ai pas de logique. J'ai pas de. Hier soir, j'ai dîné avec mon notaire. Il me dit tiens, il faudrait regarder ça, ça, ça. Je suis constamment en discutant dans la voiture. J'ai appelé un copain qui fait une formation IMO, de marchand. Enfin, je me renseigne. Non, par contre, ce qu'il faut pour moi, c'est panacher. C'est pas être. Alors, soit tu es le champion du monde de la LCD, mais tu vois, quand le gouvernement change les voies. Location courte durée. Location courte durée, pardon, je précise. Non, parce que les gens utilisent location saisonnière. Et pour moi, c'est pas saisonnier, c'est toute l'année en fait. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de LCD, donc location courte durée, un peu de meublé, un peu de vide, un peu de commerce. Pour moi, il faut avoir un peu de tout. Un peu de mélange. Ouais. Et même, il faut aller au-delà de ça. Faudrait avoir un peu de France,
peut-être un peu de, tu vois, on a parlé de Bali, mais aujourd'hui c'est pas mal le Maroc, tu vois, qui est en train de monter. Quid d'aller au Maroc, quid d'aller, enfin je sais pas, il y a eu des Barcelone, bon maintenant nous on est à Valence, je pense que Valence c'est des villes où, enfin, je vais regarder, tu vois. Donc quand je te dis, tu me dis où, bah là j'attends de rentrer, je me suis inscrit dans des groupes expat in Valencia et je vais aller voir et je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Donc il faut, moi ce qui m'intéresse c'est pas tant les pierres entre guillemets, pour moi c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de lieu, de rencontre, de Montélimar. Je suis hyper fier de ce qu'on a fait, c'est encore, alors si, peut-être le point commun, c'est trouver réhabiliter un bel endroit. Je trouve que c'est beau. Je trouve que quand on te parle, on voit quand même cette passion pour l'ancien, pour le beau, pour... Cet endroit où je vous ai montré Cité Femme, c'est une réhabilitation d'un lieu, ancien bâtiment d'affaires maritimes. C'est l'exemple même d'un lieu historique qui a été réhabilité et en utilisant beaucoup de matériaux de rénovation et de recyclage. Je trouve ça génial. Ça, et on y est bien. Revaloriser l'ancien et le patrimoine. Oui, ça donne. T'as à la fois le côté caché, puis avec des meubles modernes. Enfin, moi, ça, c'est mon kiff. Voilà. Nous, on aime ça, voilà. Okay. Et en parlant de lieux comme ça, est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont façonné? Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont fait justement aller dans l'immobilier? Est-ce que Mes inspirations pour les lieux, c'est beaucoup les boutiques hôtels, donc des petits hôtels sympas. Beaucoup de trucs en Asie, tu vois, enfin Thaïlande, là on est allé au Vietnam cet hiver. J'aime beaucoup le côté, même le Mexique, enfin on est allé au Mexique. L'international en fait. Des côtés un peu, voilà, prendre des idées, des côtés un peu. Je suis beaucoup allé au Brésil aussi. Le Brésil, tu vas avoir un immeuble rouge, un vert, enfin tout ce côté. Ils n'ont pas ici en Provence, faut faire ses toits avec. Moi, je trouve ça, enfin, c'est pas naze, mais il n'y a pas de créativité. C'est toujours, on reste dans le même. Je trouve que c'est beau, c'est chouette, il y a des couleurs. Moi, j'aime bien le côté lounge, le côté on se sent bien. Nous, on bosse au de la maison, donc c'est hyper important de se sentir bien chez toi, d'avoir, enfin, tout ça. Mixer un peu les cultures aussi. Tu vois, le côté international, tu mixes la culture, tu mixes des ambiances, je trouve ça génial. Enfin, le voyage, enfin moi, on adore voyager, donc le voyage te donne plein d'idées, te nourrit, voilà, c'est ça qui est enrichissant. Super. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux générations futures? Tu vois, c'est marrant parce que tu as beaucoup de gens qui disent aujourd'hui c'est dur, où va le monde, etc. Moi, j'ai une espèce de foi en l'espèce humaine, me dire, ok, peut-être qu'on va. Alors, les politiques, ils pensent à eux, machin. En fait, je m'en fiche, je suis pas à l'actualité. Je les regarde, ça m'amuse, je regarde se charpiller. Et je me dis, en fait, tu vois, quand je me bats au sein de la French PropTech, enfin, je me bats au sens militant, hein, si tu veux. C'est pas au sens, je vais faire la grève et bloquer tout le monde, je vois pas l'intérêt. C'est plus mon combat, c'est de me dire, l'espèce humaine, elle a cette capacité de renaître, de se créer. Donc, qu'est-ce que je transmets, moi, notamment mes enfants, c'est leur donner l'idée, pourquoi on est parti à l'étranger, c'est de parler plusieurs langues. Moi, je fais ça parce que plus jeune, j'ai voyagé avec mes parents, j'ai eu cette chance-là. Ça m'a ouvert l'esprit parce que mon père aussi a voyagé lui avant. Donc je veux transmettre ça. Ça, c'est hyper important. C'est voyager, mais c'est pas que être dans des hôtels 4 étoiles, pas voir. Nous, quand on voyage, oui, on va dans des hôtels 4 étoiles, mais c'est mixé. C'est l'humain qui est hyper important. Ce qui était dur au Vietnam, c'est que tu n'arrives pas du tout à parler avec eux. En Indonésie, tu arrives à parler facilement. Au Vietnam, c'est très compliqué, quoi. Comme la Thaïlande, c'est compliqué. Et donc c'est transmettre ces valeurs-là, de dire à mes enfants, c'est leur transmettre plus des valeurs de se débrouiller, de savoir apprendre, tiens, mon coco, c'est pas, tu vas hériter, ça, j'en ai rien à... Enfin, c'est pas du matériel, c'est du culturel, c'est des valeurs, c'est de bien savoir... c'est un bon challenge pour eux, là, d'arriver en Espagne. Je vois comment mon fils se débrouille, de se dire, tiens, voilà, challenge, comment tu vas faire ton réseau. Ma fille, elle a 14 ans, c'est plus dur pour elle, tu vois, c'est un peu plus violent, mais là, elle est en train de enfin, ça fait un mois qu'on y est. C'est comment, face à ton espace change, là, ton paradigme, tout a changé, comment tu vas t'adapter? Et ça, alors, c'est vrai que c'est violent pour eux, je me mets à leur place, mais je trouve que c'est chouette. Donc, ce que je veux transmettre, c'est l'espèce humaine, je pense qu'elle a une capacité à survivre, d'adaptation, et deux, pour moi, c'est faites attention, aimez-vous, tu vois, moi, tout ce que je fais, c'est ma manière de donner de l'amour, de m'occuper, de jardiner, c'est ça, c'est vraiment... faites attention à votre prochain, quoi. Observez tous ces gens-là qui se charpillent, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est pas l'important. Bon, c'est pas le plus important. Après, on a une capacité. Tu vois, on parle beaucoup des objectifs de réduction carbone.
La couche d'ozone, on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui. C'était un débat, il y a 20 ans, on n'arrêtait pas d'en parler, ou 10 ans, 20 ans. Le trou dans la couche d'ozone, c'est a priori, je ne suis pas expert, ça c'est un peu... Donc on a eu cette capacité à s'adapter, à consommer différemment, à changer de gaz, etc. Donc on va devoir le faire pour l'écologie, etc. Voilà, donc ça c'est mes valeurs, et donc faites attention à votre prochain, consommez en local, soyez proche de... Donc moi c'est l'humilité en fait, soyez, enfin entre guillemets, soyez qui vous êtes, les autres sont déjà pris, tu vois, c'est facile à dire, mais c'est ça, quoi. C'est être soi, et c'est ça. C'est de belles valeurs. On va finir là-dessus. Je pense que c'est super. Merci. Vous pouvez retrouver Samuel donc, sur le compte Instagram Wiloge. Ou sur le mien, moi j'ai un... Sur le vôtre, Samuel de Saint-Laurent. Et puis le contacter si jamais vous avez des projets immobiliers. Voilà, LinkedIn. Ou gestion locative, je suis un fou furieux. Disponible pour vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci Belle journée. Okay. Au revoir. Merci. Cet épisode vous a été proposé par Harmony Homes, société d'immobilier fractionné sur de belles maisons de vacances. N'hésitez pas à liker, partager et commenter nos pages YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. harmonyhomes.io. Bon voyage!